Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tour du jardin, des plants, semis, tout ça, tout ce qui a fonctionné, tout ce qui a raté, parce qu'il y a eu des ratés. Donc là, on est dans la nouvelle serre. On va faire un petit tour de ce qui a été planté ici déjà en pleine terre. Et puis tous les semis qui restent à planter. Et là, on est le 20 avril. Donc, c'est parti. Alors, ici, donc, on a la première chayote qui... Attends, parce que j'ai un chat qui est là. La première chayote qui est en stagnation, là, j'ai l'impression, qui pour l'instant est dans un pot, enfin un seau de maçon. On verra donc ensuite pour la planter au jardin, mais pas tout de suite. Donc ici des tomates, ici des aubergines qui ont été repiquées du semis et qui en fait stagnent, alors que celles-ci sont restées en extérieur constamment dans le châssis à la base et sont bien plus belles. Donc j'utilise ces plants-là pour repiquer. Là-bas, des courgettes qui n'ont pas levé de nouveau, troisième semis de courgettes. Dans la serre, on a déjà donc des plants de tomates, il y en a une quinzaine. On a des plants de courgettes, concombres. Donc il y a 3 courgettes, 2 concombres dans la serre, quelques aubergines et des tomates. Bon, je ne sais pas ce que fait la chatte là, mais elle me fait peur, il va falloir que je la sorte. Les poivrons qui sont très en retard parce que les premiers semis n'ont pas fonctionné, encore une fois, vieilles graines, ça n'avait pas levé. Donc là, par contre, ils sont en train de repartir assez vigoureusement, donc c'est cool. Aubergines, ici des courgettes, enfin, pareil, troisième semis. Là, c'est en train de commencer à lever. Des tomates repiquées. Donc ici, sur l'étagère, beaucoup de tomates. Donc tomates. Ici, on a les cyclanthères qui sont semées, qui n'ont pas levé. Ici, on a des courges de Siam qui sont semées, mais qui n'ont pas encore levé. Ici, melon, butternut potimarron. Donc les aubergines. Ici, le deuxième semis de gombo, si tu as vu la suite de la culture de gombo, et bien voilà, ça y est. Ça, c'est le semis de l'épisode 3 qui est en train de lever. Donc, des tomates, là, tiens, quelques stupich, mais donc j'ai semé assez tard et puis forcément, elles ont pris du retard. Ça, ce sont des concombres qui restent, des tomates, des tomates. Ici, on a, qu'est-ce que c'est qu'on a? Ah oui, semis de pastèque qui n'est pas levé. Un concombre ici. Maïs des Incas, maïs à popcorn. Là, de nouveau des courgettes. Donc, j'ai un message. Des courgettes qui n'ont encore pas levé. La deuxième, mince, deuxième Christophine. Les plants de tomates en pleine terre. Concombre, courgettes et la tournesol qui va bientôt falloir démarier. Alors, bourrache, des laitues qui restaient. Ici, les pommes de terre. Les premières pommes de terre mises en terre qui avaient pris la gelée et qui ont reparti sans trop de problèmes. Ici, des oignons qui ont du mal, des oignons et de l'ail qui ont du mal. Ici, c'est gorgé d'eau. Un plant d'artichaut, donc j'ai repiqué. Alors, je ne sais pas si tu vas les voir. Artichaut. Enfin, il y en a un tous les mètres, hein. Artichaut, artichaut. Et puis, quand les pommes de terre ici seront parties, je vais faire, j'en ai gardé un godet et en pot. Et je vais faire une ligne complète d'artichauts parce que les artichauts, c'est bon, c'est pérenne et c'est productif, c'est bon pour la santé. Ici, donc, une planche qui est paillée où pour l'instant il n'y a rien. Là également, les abords de la serre, il va falloir, j'ai mis du BRF. Je mettrai, je ne sais pas encore quoi, mais je mettrai quelque chose. Ici, cette espèce de butte, il restait des pommes de terre, donc j'en ai mis un petit peu ici. Donc dans cette zone-ci, c'était un essai. 2 mètres à peu près sur 2,5. Donc ici, on a en fait des pois chiches. C'était un souhait de ma chérie, tu vois. Eh bien, ça a l'air de lever. Pourtant, ça aime les terrains secs. Là, c'est gorgé de flotte.
mais ça pousse. Il y a également des topinambours qui avaient été plantés l'année dernière. Là, tu vois, c'est en train de sortir. Je me rappelais plus où est-ce que je les avais mis. Eh bien, ils sont là. Ici, alors, j'avais ressemé 3 rangs de carottes jusque hier, tout allait bien. Et là, ce matin, je ne vois plus rien. Donc, j'ai bien peur que soit ça s'est fait manger, soit c'est mort, je sais pas. Ici, les panais, petit pêcher. Ici, on a des choux, des laitues, des choux rouges, des navets. Tout ça, ça va s'entremêler après. De nouveau, des topinambours qui sortent entre les deux. Encore une fois, je ne me rappelais plus, mais là, ils sont en train de sortir, donc je les vois. Bourrache, choux rouges, choux, radis, tout ça, ça fonctionne. Voilà, encore une fois, des petites laitues, jeunes laitues repiquées, topinambours entre les deux. Tout ça, ça va faire un boogie boulga. L'aziminier, là, qui est en train de débourrer. Lui, il a voyagé, hein, parce qu'il était dans mon ancienne maison. Ici, de nouveau, des navets. Navets. Donc, il y en a qui vont mieux que d'autres. Choux, laitue, oignons, ail aussi, mais encore une fois, je ne sais pas qui est où. Et encore une fois, je n'avais pas souvenir de les avoir piqués si profond. C'est curieux. Donc cette zone, c'est beaucoup de choux, de laitue. Ici, on a quelques betteraves dont j'avais peu d'espoir, on verra. Un petit bourdon. Hop. Encore une fois, beaucoup de choux ici, hein. Les choux sont mélangés avec les oignons. Ici, on a un rang de blettes. Difficile les blettes. J'en avais semé, ça n'avait pas donné grand-chose. J'en avais fait un godet. Là, il y en a un peu. On va voir ce que ça donne, mais ça a vraiment du mal. Ici, on avait 2 rangs d'épinards qui n'ont absolument rien donné, que ce soit repiqué, que ce soit semé directement, ça stagne, ça fait rien, je sais pas. Soit le terrain, soit moi, soit un mélange des deux. Ici, on a une ligne d'artichauts, tu vois, donc un tous les mètres à peu près. Donc ça, c'est 2 plants que j'avais achetés. Et les petits, c'est moi qui les ai semés et repiqués là. Petit figuier qui est en train de débourrer. Les rhubarbes, c'est pareil, elles grandissent pas, elles font des feuilles ras du sol. Pêcher à pêche plate et derrière un petit figuier. Donc ici, les artichauts qui me restent à repiquer, des chicorées pain de sucre, des reliquats enfin des choux Bruxelles, reliquats de navets, des artichauts de nouveau, ça c'est rien. Ici, le châssis. Donc le châssis, je peux plus le fermer correctement, donc et là ils annoncent un peu de frais, donc il reste quelques plants de tomates ici poussent bien moins vite que dans la serre, donc je vais les déplacer. Je vais déplacer les poivrons, donc tous ces petits plants de tomates là, qui sont pas moches, mais qui poussent moins vite. Reliquat de semis d'artichaut, ça c'est pareil, ce sont des betteraves qui donnent rien. Des aubergines qui donnent rien, des petits choux là-bas qui stagnent également. On va falloir faire le tri dans tout ça là bientôt. Donc deuxième petite serre, nous avons, alors ça ce sont des plateaux de fleurs exclusivement, celui-ci et celui-ci. Des betteraves sur cette partie-là, des blettes. Ici, on a tout un tas de trucs qui n'ont pas levé, que je n'arrose plus. Donc ici, de l'oseille, de la coriandre, des restes de bourrache, un petit pêcher, des restes de choux. Ça, ce sont des laitues que je vais repiquer dans quelques temps. L'artémisia qu'il va falloir absolument essayer de diviser parce que les graines sont tellement petites. L'artémisia, j'ai vidé le sachet sans m'en rendre compte vraiment. Donc voilà ce que ça donne. De l'origan, des poireaux, des abricots semés.
Ici, ce sont des choux ou des choux de Bruxelles, je me rappelle plus. Cornichons. Et encore une fois, tu vois, des aubergines qui ont été repiquées, mais qui ne marchent pas. Ici, il reste quelques radis. Ça, on en a consommé. Et puis, de toute façon, je vais bientôt enlever tout le reste parce que je vais venir repiquer des plants dans cette petite serre. Je devrais recevoir une nouvelle serre de 9 mètres carrés aujourd'hui. Il va falloir l'installer assez rapidement. Le temps est incertain là ces jours. Donc, on va voir pour malgré tout essayer de l'installer et pouvoir mettre des plantes frileuses directement dessous, des tomates notamment parce que les tomates, j'ai beaucoup de plants. Hop, petit noyer, tout petit. Ici donc ce sont la zone des pommes de terre, que ce soit ici ou là, hein, qui ne devrait pas tarder à sortir. J'ai écarté hier pour regarder. Ici donc ça sera la zone de courge où cette zone paillée en BRF où il y a actuellement des fèves et des petits pois qui ont été mis là pour fixer un peu d'azote. Il y a quelques plants de bourrage sur les côtés. J'en ai mis un peu partout, j'en ai fait pas mal pour un petit peu ramener des pollinisateurs et puis ramener un peu de couleur, de bourrage. Le bourrage, ça se mange, hein. Donc ici, ce sera une zone de courge où que je viendrai installer. Et puis quand les fèves auront donné, bien sûr, je les récolterai et je m'en servirai d'engrais vert. Ici, donc il me restait des pommes de terre, je les ai posées directement par terre sur l'herbe et j'ai mis de la paille. Donc, au bout là-bas, on a un petit châtaignier. Ici, on a un châtaignier qui est un petit peu plus grand et qui débourre. Deuxième zone de courge, même topo qu'à côté, fèves et petits pois pour essayer de fixer un petit peu d'azote. Encore une fois, je ne connais pas la teneur vraiment du sol. C'est la première vraie saison. Ici, hier, je me suis amusé, comme j'avais beaucoup de choux en godet, tu vois, donc j'ai fait des petits trous directement dans l'herbe. J'ai essayé d'émietter tant bien que mal la terre du petit trou et j'ai mis des choux. Voilà, ça fera ce que ça fera. Et ici, pour l'instant, on n'a rien. Ça, c'est prévu pour mettre des haricots verts et donc peut-être un rang d'haricots verts ou deux, va falloir voir, et potentiellement des haricots coco, tu vois, écossais. De l'autre côté, on a, je montre pas trop parce qu'il y a quelqu'un qui coupe du bois à côté, je ne voudrais pas le filmer. De l'autre côté, on a les fèves également qui sont en stagnation, là, je sais pas ce qu'il y a, pourquoi. J'aurais pu serrer un peu plus d'ailleurs. Là, on a un rang d'une dizaine de mètres de fèves et puis dans la continuité, des petits pois qui, eux, se portent bien. Donc, il y a deux variétés. Je ne leur dirai pas ce que c'est. Il faudra que je les guide pour certains vers le grillage. Voilà. Et des radis. Et puis là aussi, des fraises piquées l'année dernière qui commencent à être en fleurs. Et hop là. Et puis, bah, former des fraises, hein. Je t'avoue, je vais peut-être mettre un peu de granulé pour les limaces parce que ça commence à sortir sévèrement. Puis là, ce sera une zone courgette tomate le long de la serre de nouveau. Voilà, je vois qu'il y a un truc bizarre là. Tiens, bah regarde. On dirait une. Non, j'allais dire, on dirait une. Mais si, on dirait une limace jaune complètement desséchée. Peut-être qu'elle a mangé un petit peu de granulé. Désolé, la limace. Ah, ici aussi, j'ai planté des bulbilles de poireaux perpétuels. Et d'ailleurs, alors attends. D'ailleurs, tu vois, je vais essayer de passer. Hop là. Si je les retrouve, voilà. J'en ai un petit peu partout et tu vois, regarde. Ça, c'était là. Et a priori, d'après le voisin, ici, c'était des vignes avant. Et donc, dans les vignes, on avait des poireaux de vigne. Des poireaux qui étaient perpétuels, des petits poireaux, tu vois. Donc, celui-ci, je vais l'arracher.
Et ça ressemble bien à ça. Et ça, j'en ai qui poussent un petit peu partout. Donc tu vois, là, il y a une touffe. Enfin, une touffe. Il y en a quelques-uns, ici et là, qui ont été un petit peu couchés par le paillage, que je vais très certainement laisser. Et puis voir ce que ça donne. Tu vois, là, il y a un petit cailleux, là, qui se... Je sais pas si ça fait la mise au point. Voilà. Il s'est formé. Donc, je vais essayer d'en récolter, de dédier une zone à ça pour, pour en avoir tout simplement. Et puis, les laisser pousser dans une petite zone, laisser se développer. Voilà, donc là, on est à peu près en zone de culture. Hein, je ne sais pas si je l'avais dit, mais à peu près de culture, pas loin de 200 mètres carrés net, hein, sans les allées, sans rien. Donc c'est pas mal. On va aller faire, alors attends, hop, on va aller faire ensuite un tour dans le jardin de l'ombre qui est en bas. J'ai rien fait depuis, on va voir ce que ça a donné. J'ai pas touché, j'ai pas, enfin voilà, tu vas voir, on va voir. Et puis on ira faire un tour aussi. On va parler des arbres fruitiers qui ont été plantés. Donc dans cette zone cette année, on a les deux châtaigniers, deux noyers, deux cerisiers. Attends, un, deux, trois cerisiers, un nectarine, deux figuiers, un pêche plate, deux pêches, un nasiminier. Voilà, je crois qu'en arbre ici, ah, et une vigne qui pousse le long qui essaye de pousser le long du saule. Donc, sur la partie haute du terrain, voilà ce qui a été planté. Et en fruitier, il y avait un cerisier qui a été taillé à l'arrache et qui a quelques branches qui sont en fleurs actuellement. Et il y avait deux noyers, dont un qui avait vraiment une sale mine qu'on a taillé. C'est pour ça qu'on en a replanté. Ah oui, on a un autre noyer là-bas, oui, effectivement, qu'on a replanté. Et il reste un petit noyer là en face de moi qu'on a laissé, qui ne nous gêne pas et qui a bien meilleure mine que le premier là-bas qui penchait et qui donnait rien. Enfin, bon, voilà, c'était un peu la galère pour lui. Après, je ne sais pas si le noyer aime les terrains humides, c'est peut-être ça aussi le problème. Hein. Le terrain est gorgé d'eau l'hiver. Donc, avec ma canalisation dans le chemin derrière et la tranchée drainante, ça améliore vachement. Mais malgré tout, là, le terrain, il a eu le temps avant ça de se gorger complètement d'eau. Donc, les arbres ont les pieds vraiment littéralement dans l'eau. Voilà, donc on va aller faire un tour ensuite dans une autre vidéo sur le jardin du bas, le vieux verger, comment ça repart, et ce qui a été planté en arbre fruitier également, en petits fruitiers, en fraises, des choses comme ça. Et puis voilà, allez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre l'évolution. Et puis voilà, passe une bonne journée. Salut!